Le manque de confiance en vous ne vous fait pas faire certaines choses. Le manque de confiance en vous vous fait faire aussi des choses bêtes, stupides, inutiles, etc. Et dans ce genre d'approche, clairement, le manque de confiance en vous, ça vous fait utiliser des services, des outils qui vous sont complètement inutiles dans votre entreprise. Même à titre perso, d'ailleurs, on peut le voir sur certaines approches. Prenons quelques exemples. Alors, vous manquez de confiance en vous, vous décidez de prendre, par exemple, je vais prendre un exemple un peu concret que j'ai eu, un logiciel de montage vidéo qui est gratuit, qui est surtout le plus simple possible à prendre en main, qui nécessite pas de connaître toutes les fonctionnalités, etc. Parce que, voilà, on manque de confiance en soi, on veut pas quelque chose de trop élaboré, des fois qu'on n'y arrive pas, ce serait prendre des risques inutiles. Donc ça, c'est niette. Mais à contrario, on pourrait aller aussi à l'excès, c'est prendre un outil hyper élaboré. Alors, j'ai eu le cas notamment de quelqu'un qui préférait utiliser, avait l'intention d'acheter et d'utiliser Photoshop. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Photoshop, c'est un logiciel de retouche d'images qui est élaboré, faut être très clair, qui est très poussé. Donc voilà, donc prendre un outil très élaboré qui nécessite du temps, de prise en main, d'apprentissage, etc. Tout ça pour faire des images, alors qu'aujourd'hui, on a des sites comme Vistacreate ou Canva qui font ça très bien, de manière très intuitive. Alors moi, c'est un peu ce que j'appelle des outils plug and play, parce que c'est assez facile à prendre en main. Ça fait beaucoup de travail avec quelques clics, sans avoir non plus à y passer des heures et des heures pour la prise en main. Même si, j'avouerai quand même qu'il faut être honnête, ça nécessite quand même quelques recherches pour en connaître toutes les subtilités, les finesses. Il y a plein de choses qu'on n'utilise pas, des fonctionnalités qu'on n'utilise pas avec ce type d'outils en ligne, par exemple. Mais Photoshop, clairement, c'est excessif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire très clairement que justement, l'approche du manque de confiance en soi fait utiliser un outil qui est tellement élaboré qu'on est sûr d'avoir un résultat impeccable, parfait, de qualité, etc. Parce que comme on manque de confiance en soi, tant qu'à faire, l'outil va faire le job. Errare humano est, l'erreur est humaine, l'erreur d'appréciation n'est pas bonne du tout. C'est pas pour autant que ça va faire la différence. Dans cette approche-là du job fait par l'outil, j'ai eu l'occasion de quelqu'un qui m'a demandé quel outil d'IA aujourd'hui était capable, en lui donnant juste le sujet d'un article, donc quel outil était capable de faire un article de X milliers de mots, alors on était plutôt sur 5000, sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Donc là aussi, c'est une erreur d'appréciation, parce que aujourd'hui, avoir un article de 5000 mots avec un outil qui utilise l'IA, oui, c'est faisable. Avec seulement le sujet, non, ça ne suffira pas. Pensez qu'il va vous cracher l'article et que vous allez pouvoir du moins copier-coller dans votre site. Non, parce que bien évidemment, Google aussi évolue et qu'il comprend, il analyse des centaines de milliers, de millions de contenus au quotidien, etc. Et qu'il repère quand ça a été craché par une IA. Donc, il y a de la retouche à faire. Donc, c'est encore impossible. Mais là, c'est aussi un manque de confiance en soi. De se dire qu'on n'est pas capable de sortir ça. Alors oui, si on décide de sortir une certaine quantité, il y a une histoire de temps, de créativité, etc., de flow. On peut manquer de confiance en soi concernant sa plume aussi, son orthographe. Bon, il y a des outils. Mais on va pouvoir aussi déléguer, pourquoi pas. Mais comprenez que quelquefois, vous essayez de pallier votre manque de confiance en vous avec un outil d'une manière ou d'une autre, sous-utilisé ou trop élaboré, etc., en pensant que ça va faire le job, etc. Et si vous travaillez... ou si vous voulez travailler plutôt un peu plus intelligemment, commencez par travailler votre confiance en vous. Ça vous permettra d'avoir une approche différente au niveau de vos outils, et peut-être plus axé même sur la délégation, pourquoi pas, mais aussi avoir cette capacité de choisir judicieusement l'investissement que vous faites dans ces outils, parce qu'il y a un investissement, c'est pas une dépense d'argent. L'investissement doit être judicieux,
peu importe le tarif de l'outil, peu importe le nombre de personnes dans votre entreprise, mais l'investissement, ça se calcule, ça se réfléchit, etc. Ça rentre dans les paramètres d'un prévisionnel, d'un mode de fonctionnement, d'un chiffre d'affaires d'aujourd'hui, etc. Il y a des choses à prendre en compte. Donc, le manque de confiance en soi, souvent, il peut être pallié, du moins, c'est ce que pense celui qui manque de confiance en lui, pallié par un outil. Mauvaise nouvelle, hein. L'outil n'est qu'un outil, l'outil est créé par l'humain. Si vous ne savez pas quoi en faire, comment en faire, ce dont vous avez besoin, quelles fonctionnalités sont nécessaires, etc., vous allez penser que l'outil va tout faire. L'outil ne fera jamais tout, on n'en est pas là et loin de là. Donc travaillez d'abord votre manque de confiance en vous, gagnez en confiance. Vous verrez que finalement, dans les outils que vous utilisez, peut-être qu'il y a des outils qui ne vous servent pas, ou qui vous servent mal, qui ne vous aident pas autant que vous le souhaiteriez, mais parce que vous avez fait un mauvais choix au départ. Et cette confiance en vous, je vous dis, va vous permettre de voir aussi les actions de manière globale, sous un autre angle.